robot rigolo. Au moins nous sommes en week-end aujourd'hui. Et si on sortait de la ville, Andy Andy? Super idée, Amy. Allons au supermarché acheter tout ce dont nous avons besoin pour faire un pique-nique. Regarde, Razor et Rocco arrivent à l'usine. Cachons-nous et regardons ce qu'ils vont faire. Ils parlent de quelque chose, mais on ne peut rien entendre. Je ne comprends pas pourquoi notre patron a besoin de créer un accident ici. Je ne sais pas pourquoi ça t'intéresse, Razor. On a juste besoin de créer une explosion et prendre notre argent. Tu as raison. Ils sont entrés dans l'usine. Je n'aime pas ça. Il prépare quelque chose, Andy Andy. Concentre-toi, Amy. Nous devons nous rapprocher de l'usine et vérifier ce qu'ils s'apprêtent à faire. Au secours, appelez la police, vite! Que se passe-t-il ici? Quelqu'un a placé une bombe dans le tuyau principal de l'usine. Le filtre de protection a été endommagé par l'explosion et maintenant une fumée toxique se répand en ville. Nous sommes tous en grand danger. La pluie acide va commencer. Une pluie acide, c'est le genre de pluie ou autre chute, pluie, neige, grêlons, brouillard, pluie et neige ensemble qui peuvent commencer à cause de la pollution de l'air. D'habitude, la pollution peut être créée par des oxydes sulfuriques et des oxydes de nitrogène, des émissions néfastes pour les plantes et la production. Pour arrêter cette émission et l'empêcher d'aller dans les airs, l'usine doit installer des filtres de protection spéciaux dans leurs tuyaux. Je suis certaine que Razor et Rocco sont responsables de cet accident dans l'usine. Amy, appelle la police et les pompiers, vite. Je vais aider l'ouvrier à installer un nouveau filtre dans le tuyau. Nous allons sauver la ville. Allô, c'est Amy. Envoyez les pompiers à l'usine, vite. Razor et Rocco ont fait exploser le filtre de protection d'un tuyau de l'usine. Toute la ville va être en fumée. Et la pluie acide va bientôt commencer. J'ai bien compris. Je vais envoyer les pompiers à l'usine tout de suite. Amy, dis-moi où les bandits sont partis. Les bandits se sont échappés. Bien reçu, nous allons les poursuivre. La pluie acide a commencé. Je dois me cacher sous le toit de l'abribus maintenant. On doit installer le nouveau filtre sur les tuyaux pour sauver la ville de la pluie acide. Je vais le faire avec le Megamax en utilisant le treuil. Pas de chance, je dois faire mieux que ça. J'espère que Andy Andy va installer rapidement le filtre sur le tuyau. La pluie acide a commencé et j'ai vraiment peur. Nous ne pouvons pas trouver les bandits dans l'obscurité. On dirait qu'on les a ratés. Allez, je peux le faire. Tu as réussi, Andy Andy. Bon, dans la voiture, Amy. Nous devons aider la police à attraper les bandits.
où tu peux se cacher. Je les vois, ils se cachent derrière la poubelle sur Peter Street. Je veux les bloquer. On vous a, les gars. Maintenant, vous allez en prison ensemble avec votre patron. Et c'est reparti, encore en prison. Andy, Amy, merci beaucoup. Vous nous avez aidé à attraper les bandits et sauver l'usine. Pas besoin de nous remercier. Oh, quel week-end! Oh, Amy, au fait, nous avons toujours le temps d'aller faire un pique-nique. Super! Allons-y alors! Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'officier de police et moi allons conduire les plus dangereux bandits de la ville à la station de police. Merci de ton aide, Andy. Rocco, regarde ce que j'ai. Ouah, t'as une épingle? Nous pouvons nous échapper maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ne panique pas, accroche-toi, regarde. Le patron a engagé quelqu'un pour nous aider. Enlève vite tes menottes. Les bandits vont s'échapper. Freine vite. Je ne peux pas m'arrêter, officier. Le frein ne fonctionne pas sur notre bus. Je ne peux pas couper le moteur. Frein. L'une des choses les plus importantes du système de sécurité. Il fonctionne comme ceci. Quand le conducteur appuie sur la pédale de frein avec le liquide de frein, celui-ci se répand dans les disques, envoie la pression sur la pédale de frein. À ce moment, la pression s'effectue sur les disques des deux côtés et la voiture s'arrête. Si le tuyau de frein casse, le liquide de frein s'échappe et les freins ne fonctionnent plus. Si on ne peut pas arrêter le bus, allons sur le toit, nous allons trouver un moyen là. Oui, allons-y. Attention, Andy! Le conducteur du camion nous klaxonne. Sautons du toit. Waouh, c'est parti! Le bus nous suit, que faire? Regarde, l'hélicoptère, on dirait qu'il vient pour nous. Andy, as-tu entendu? On dirait un hélicoptère. Oh, je n'aime pas ça. Regarde, c'est le patron qui vient nous sauver. On est là, patron. Plus près. Plus près. Patron, nous sommes là, aidez-nous. Oh, l'hélicoptère est venu aider les bandits. C'est ça le patron. Qui conduit le camion? Dépêchez-vous, plus vite, je suis fatigué d'avoir à vous sauver. Merci, patron. Je vais tomber. Accrochez-vous les losers et arrête de chouiner. Ok, si on a perdu Razor et Rocco, nous allons attraper ce mystérieux conducteur, ça c'est sûr. Andy, il y a un croisement bientôt, nos freins ne fonctionnent plus. J'espère que le croisement est ouvert et que nous n'allons pas heurter un train. Oh non, le train, on ne peut pas s'arrêter. Andy, qu'allons-nous faire? Calme-toi, nous avons le temps de passer. Nous allons nous écraser.
cru que je serais heureux que ma voiture tombe en panne d'essence. Oh, nous avons de la chance. Oh oui, la panne d'essence est tombée à pic. Nous avons perdu les bandits. N'est pas important, Andy Andy. Nous sommes saufs. Nous les attraperons plus tard. Mais les bandits se sont échappés en hélicoptère et le mystérieux conducteur est parti en camion. Qui était-ce? Est-ce qu'il y a un nouveau bandit dans leur gang? Nous allons bientôt le savoir. Bye bye. Qu'est-ce qu'il se passe ici, Rocco? Combien de temps on va devoir attendre ici? Chut! Maintenant, les ouvriers vont embarquer la boîte avec les bijoux sur le bateau. Et là, on pourra la voler. Tiens-toi prêt, allons-y. Hey, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Tu n'arrives pas au bon moment, mon gars. Laissons-le ici. Quand la police se trouvera, nous serons déjà sur la plage en train de boire des cocktails. Nous devons nous dépêcher de rejoindre le patron à l'aéroport. Aujourd'hui est une belle journée et j'ai décidé de marcher jusqu'au magasin de voitures. Je peux entendre quelqu'un ici. Quelqu'un attaché à l'ouvrier. Je dois l'aider. Que s'est-il passé ici? Deux bandits ont volé le bateau avec une caisse de bijoux. Je devais les emmener au musée, mais mon bateau a été volé. Ils m'ont attaché. Un bandit? C'était Razor et Rocco, bien sûr. Ils parlaient d'un patron et d'un aéroport. Appelle la police, vite. Je vais les poursuivre avec un bateau, tout de suite. Je dois les attraper avant qu'ils ne quittent la ville. La vedette de la patrouille est garée sur le port. Je vais l'utiliser pour les attraper. Une vedette. Bateau à grande vitesse de la patrouille fluviale. C'est le bateau le plus rapide de la police. Si vous avez besoin de poursuivre des bandits sur l'eau, la vedette vous aidera. L'ouvrier m'a dit qu'il parlait de l'aéroport. Donc ils y sont allés. Je suis là depuis longtemps, mais je ne vois toujours pas le bateau de Razor et Rocco. Oh, et voilà! Razor, ils nous poursuivent! C'est la police, plus vite! Il nous a presque eu. C'est devenu sombre, si vite! Je ne peux rien voir devant. Arrêtez-vous immédiatement! Rendez-vous! Arrêtez-vous immédiatement! Braps! On s'est échappé. Je suis perdu. C'est très dur de voir dans l'obscurité. Maintenant, ils vont avoir assez de temps pour s'échapper de la ville avec les bijoux. Où est la police? Personne ne veut m'aider?
Andy, ici! Désembarque rapidement! C'est très dangereux de poursuivre des bandits dans l'obscurité! Je ne peux pas laisser les bandits s'échapper, officier. Andy est en train de poursuivre les bandits dans l'obscurité. Je vais l'aider et l'éclairer depuis le ciel. Je vais voir, c'est sûr. Mais voilà. Tourne à gauche, Rocco, plus vite, ou nous allons nous écraser. Les bijoux sont tombés dans l'eau. Le patron va nous tuer. Nous n'avons pas le temps, Razor, nous devons partir d'ici. Sinon nous allons encore finir en prison. Que se passe-t-il, Andy? Il y a un trou dans mon bateau, à cause du choc. Je suis en train de couler. Les bandits sont en train de s'échapper, mais je ne peux pas laisser seul en danger Andy. Je vais l'aider. Andy, je vais te lancer une échelle. Le bateau a presque coulé, officier. Je suis si énervé de ne pas avoir rattrapé Razor et Rocco. Et pire, la boîte avec les bijoux est dans l'eau maintenant. Ne t'inquiète pas, Andy. Tu as risqué ta vie, et ça nous l'apprécions. Les bandits n'iront nulle part sur les bijoux. Le patron les voulait depuis longtemps. Nous devons les sortir de la rivière et les mettre au musée. Je pense que le patron trouvera un moyen de les voler encore. Mais maintenant, nous serons prêts. Bonjour mes amis, je suis Amy, et lui c'est mon ami Andy. C'est une super journée aujourd'hui. Amy et moi avons appris comment contrôler une montgolfière. C'est notre premier vol aujourd'hui. Regarde Andy, c'est si beau. Regarde, Amy, il y a des tentes là-bas. Je vois des sacs à dos derrière les tentes. Quelqu'un fait du camping ici. Bah c'est quoi cette fumée là-bas dans la forêt? Andy, il y a un feu dans la forêt. C'est très tôt le matin et les touristes sont encore en train de dormir dans leur tente. Nous devons appeler les pompiers maintenant. Allô? C'est la caserne de pompiers? La forêt à côté du lac est en feu. Il y a encore à côté. Les gens pourraient être blessés. J'ai bien reçu ton message, Andy. Nous arrivons tout de suite. Oh, où est le camion de pompiers? Où? Et voilà, ils sont presque là. Oh non!
Le train! Mauvais timing, Andy Andy! Le feu est très proche du camp, que fait-on? Ami, le vent est en train de souffler vers la forêt et nous nous envolons vers le feu. C'est très dangereux. Si nous commençons à perdre de l'altitude, nous allons atterrir dans le feu. Andy Andy, la route pour le camion de pompiers est bloquée par l'arbre. Ils ne peuvent pas traverser le pont. Que fait-on? Calme-toi, Amy, j'ai une idée. Nous avons la corde. Nous allons voler juste au-dessus de l'arbre tombé. Nous jetterons la corde aux pompiers pour qu'ils puissent l'attacher à l'arbre. Nous essaierons de lever l'arbre pour que le camion de pompiers puisse passer. Les gars, je vais vous jeter une corde. Attachez à l'arbre, nous allons essayer de le soulever. Ok, compris. Nous ne sommes pas assez forts pour prendre de l'altitude. Nous devons perdre du poids. Dans le but d'arrêter la montgolfière et de prendre de l'altitude, les gens attachent des sacs de sable. Mais nos amis ont un problème, ils ont besoin de soulever un arbre très lourd, très urgemment, pour laisser le camion de pompiers passer. Pour que le ballon puisse voler plus haut et soulever l'arbre, nous devons jeter les sacs qui l'empêchent de prendre de l'altitude. Nous avons réussi. Maintenant, nous devons prendre de l'altitude. Merci les amis, c'était une super idée la corde et la montgolfière. Les touristes dans la forêt auraient pu être en danger sans notre aide. Maintenant, tout le monde a été évacué et le feu est éteint. C'est exactement ce qui peut arriver quand on ne fait pas attention avec le feu dans la forêt. Ah oui, j'espère mes amis que vous vous en souviendrez. Vous ne pouvez pas faire de feu dans la forêt sans adultes. Bonjour tout le monde, mon nom est Andy Andy. Le temps est superbe aujourd'hui. Moi et mon ami Amy avons décidé de nous promener en ville. Bonjour officier. Pourquoi êtes-vous si triste? Que s'est-il passé? Notre nouveau chef de la police, Major Gary, est en retard au travail. Ce n'est pas son habitude. Il est toujours à l'heure. Tu lui as déjà téléphoné? Oui, mais son téléphone est éteint. Quelque chose lui est probablement arrivé. Peut-être que des bandits l'ont kidnappé? Ne paniquons pas. Officier, est-ce que tu sais si Major Gary a des gadgets GPS? On pourrait le tracer. Andy Andy, tu es un génie. Il nous a dit qu'il avait une montre GPS. Allons à la station rapidement pour tracer sa location. GPS. C'est un récepteur audio qui peut être construit dans n'importe quel téléphone ou montre. Il reçoit des signaux satellites qui volent autour de la Terre. Tu peux facilement trouver le gadget sur une carte spéciale en utilisant le signal GPS. L'officier et moi avons trouvé sur la carte que le dernier signal provenant de la montre du chef est envoyé de la forêt. Nous avons décidé de nous séparer. L'officier vérifiera la forêt depuis la Terre, et Amy et moi chercherons le Major dans les airs dans notre Megamax. Est-ce que c'est possible que des bandits l'aient attrapé et emmené dans la forêt? Ça devient sombre, on ne voit rien. Comment allons-nous trouver Major Gary dans la forêt avec cette obscurité?
Ne t'énerve pas, Amy. Nous allons allumer le projecteur et illuminer le train. Andy, over. La pluie a commencé et le signal de la montre du chef est parti. Je pense que sa montre n'a plus de batterie. Maintenant, j'espère juste ton aide, Andy. T'as reçu. Nous ferons du mieux que l'on pourra, officier. Mais je ne vois toujours personne. Ah, Andy, l'éclair a frappé le Megamax. Nous devons le poser vite, sinon on va s'écraser. J'ai peur, nous allons nous écraser maintenant. Accroche-toi, Amy, l'atterrissage va être costaud. Oh mon Dieu, pourvu qu'on se pose en sécurité. En sécurité. Ah! Ah, c'est dommage. Nous n'avons pas trouvé Major Gary. Le Megamax a besoin d'être réparé maintenant. Quelle mauvaise journée. Au secours, au secours! Peut-être pas une si mauvaise journée, Andy. Il y a quelqu'un qui crie. C'est peut-être Major Gary. Over, officier, nous sommes dans la forêt. Je pense que nous avons trouvé Major Gary. Il a besoin d'aide. Je pense que les bandits sont là. Appelez des renforts, out. Over, bien reçu. Major? Êtes-vous seul? Qu'est-il arrivé aux bandits? De quel bandit parlez-vous? Je suis si content que vous m'ayez trouvé, mes amis. Je pensais que je serais perdu pour toujours. Bah comment êtes-vous arrivé ici? Je conduisais ma Jeep en revenant de la pêche, mais elle est tombée en panne. J'ai essayé de la réparer, les batteries de mon téléphone et le GPS de ma montre sont morts. Je voulais aller en ville pour demander de l'aide, mais je ne savais pas quelle direction prendre. Malheureusement, je n'avais pas ma boussole sur moi. Vous nous avez fait très peur. Nous pensions que des bandits vous avaient kidnappé. Nous étions presque désespérés de vous trouver. Quoi qu'il en soit, le Megamax s'est écrasé au bon endroit. Oh oui, n'abandonnez jamais. Parfois, dans les cas les plus difficiles, vous trouverez une solution.